Cher réseau, bonjour, je m'appelle Cédric 14, je suis conseiller en investissement financier et en investissement participatif. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le lancement du premier épisode de mon programme de coaching financier que je vais dédier à quelques données historiques qu'il est bon d'avoir à l'esprit lorsque l'on évoque les marchés boursiers. Alors au cours des 210 dernières années examinées pour lesquelles nous disposons de données et d'archives, voici quelques grands chiffres à retenir. Un dollar que vous auriez investi en 1802 dans de l'or, vous aurez produit en 2012 4,52 $, soit un rendement annualisé inférieur à 1%. Toujours ce même dollar que vous auriez investi en 1802 dans des titres de créance, ce que l'on appelle plus habituellement des obligations ou des titres de dette. Ce dollar vous aurez rapporté en 2012 1778 $, soit un rendement annualisé de 3,6%. Et enfin, un dollar que vous auriez investi en 1802 dans des actions de sociétés cotées en bourse, vous aurez produit en 2012 710 000 $, soit un rendement annualisé supérieur à 6,6%. Et sans rien faire. Alors que faut-il comprendre? Eh bien, dans l'hypothèse où vous investiriez votre dollar ou votre euro et à condition de ne jamais le revendre, l'action est bien la classe d'actifs qui rapportera le plus sur le long terme. Mais même en prenant des périodes plus récentes, et malgré les crises que nous avons traversées, la bulle Internet de 2002, la crise des subprimes de 2007, la crise de la dette souveraine européenne de 2012, la crise Covid de 2020 et toutes les prochaines crises que nous traverserons, malgré toutes ces crises majeures, les principaux indices boursiers mondiaux ont toujours généré des rendements tout à fait importants. Exemple depuis 1995, c'est près de 400% de rendement généré par le CAC 40 français et le Nikkei japonais. C'est près de 700% de rendement généré par le DAX allemand et c'est près de 1000% de rendement généré par le Dow Jones américain. Alors vous l'aurez compris, peu importe la zone géographique concernée ou la durée des phases baissières sur les marchés financiers, rien n'a à ce jour compromis la tendance haussière des marchés sur des horizons long terme. Et je dis bien sur des horizons long terme, supérieurs à 20 ans. Cela nous amène sur une dernière statistique qui devrait, je pense, vous intéresser et qui provient de l'autorité des marchés financiers. 99,9% des détenteurs d'actions sur des horizons long terme, donc supérieurs à 20 ans, sont gagnants. Alors je viens de vous expliquer que finalement, investir sur les marchés financiers sur des périodes de détention longues, supérieures à 20 ans, n'est finalement pas plus risqué qu'un simple achat immobilier, mais vous rapportera probablement bien plus. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode.